Mon attention fut de nouveau attirée vers la terre. Les méchants avaient été détruits et leur corps gisait à sa surface. La colère de Dieu s'était déchaînée contre les habitants de la terre durant les 7 derniers fléaux. Ils s'étaient mordus la langue de douleur et avaient blasphémé contre Dieu. Les faux bergers avaient été particulièrement visés par la colère de Dieu. Leurs yeux s'étaient fondus dans leur orbite et leur langue dans leur bouche pendant qu'ils étaient encore debout. Après que les saints eurent été délivrés, les méchants tournèrent leur rage les uns contre les autres. La terre paraissait inondée de sang et jonchée de cadavres. Elle ressemblait à un affreux désert. Les villes et les villages, détruits par le tremblement de terre, formaient des morceaux de ruines. Les montagnes qui avaient été remuées de leur place avaient laissé d'immenses cavernes. Des rochers brisés, lancés par les eaux de la mer ou arrachés du sein de la terre, étaient disséminés à sa surface. Des arbres énormes avaient été déracinés et couchés sur le sol. C'est dans cette désolation que devront demeurer Satan et ses anges pendant 1000 ans. C'est là qu'il sera confiné, qu'il ira ça et là, et qu'il pourra se rendre compte des effets de sa révolte contre la loi de Dieu. Pendant 1000 ans, il pourra savourer les fruits de la malédiction qu'il a provoquée. Limité à la terre, il ne pourra errer sur les autres planètes pour tenter ceux qui n'ont pas connu le péché. Sa souffrance sera terrible. Depuis sa chute, il n'a cessé d'avoir une activité dévorante, mais alors il sera privé de sa force. Il pourra réfléchir à ce que fut sa conduite depuis sa chute et considérer avec terreur l'avenir qui lui est réservé. Il devra souffrir pour tout le mal dont il s'est rendu coupable et pour tous les péchés qu'il a fait commettre. J'entendis les anges et les rachetés pousser des cris de triomphe. On aura cru assister à un concert donné par 10 000 instruments de musique. Ils se réjouissent de ce que Satan ne pourra plus jamais les contrarier ni les tenter. Et aussi parce que les autres mondes n'avaient plus rien à craindre de sa présence ni de ses tentations. Alors je vis des trônes où était assis Jésus et ses rachetés, car ceux-ci avaient régné comme moi et sacrificateur. Le Christ uni à son peuple jugeait les méchants qui étaient morts, examinant leurs actes à la lumière du livre de la loi. La parole de Dieu est décidant chaque cas selon les œuvres qu'ils avaient accomplies étant dans leur corps. Puis il fixait le temps que les méchants devraient souffrir après leurs œuvres. Tout cela était écrit en face de leur nom dans le livre de mort. Satan et ses anges furent aussi jugés par Jésus et les rachetés. Le châtiment de Satan devait être beaucoup plus sévère que celui des hommes qu'il avait séduits. Aucune comparaison ne pouvait être faite entre ses souffrances et les leurs. Lorsque tous ceux qu'il a réussi à séduire auront été détruits, Satan devra leur suivre et souffrir beaucoup plus longtemps. Quand le jugement des méchants fut achevé à la fin des 1000 ans, quand le jugement des méchants fut achevé à la fin des 1000 ans, Jésus quitta la sainte cité
Les rachetés et un cortège d'anges le suivirent. Il descendit sur une haute montagne qui, dès qu'il met son pied, l'eut touché, se sépara en deux et devint une immense plaine. Alors, nous levâmes les yeux et nous vîmes la grande et merveilleuse cité aux 12 fondements, aux 12 portes, 3 de chaque côté et un ange devant chacune d'elles. Nous nous écriâmes, la cité, la grande cité, elle descend du ciel d'auprès de Dieu. Elle descendit dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Elle se posa sur l'immense plaine que Jésus lui avait préparée. Tragédie des siècles et histoire de la rédemption. Nous sommes dans l'histoire de la rédemption, chapitre 63, le millénium. Bonjour et bonsoir frères et sœurs, chers amis. Le privilège de vous retrouver, le privilège de savoir que vous êtes toujours continué à connecter sur ce canal, que vous êtes fidèles à ce canal. Merci de nous être fidèles, merci de continuer à partager les études, frères et sœurs, chers amis, puisque nous devons partager la parole de Dieu, nous devons découvrir la vérité et de pouvoir la pratiquer dans notre vie. Le haut privilège de vous servir, le haut privilège de parler de la part de celui qui nous aime d'un amour plus grand que l'univers, de la part de celui qui nous a créés et de la part de celui qui veut que tous nous soyons sauvés. Dans cette manche d'études, le retour de Jésus-Christ, nous étudions plusieurs sujets, frères et sœurs, chers amis, des sujets d'une importance capitale pour vous permettre de découvrir la vérité et de pouvoir la pratiquer dans votre vie. Dans la dernière étude, nous avions abordé la question de la résurrection spéciale de ceux qui ont percé Jésus-Christ, de ceux qui ont crucifié Jésus-Christ. Mais une question importante s'est révélée, et les autres vivants qui étaient encore sur terre lorsque Jésus-Christ descendra du ciel, mais qui ne sont pas des élus, qui ne sont pas des sauvés, qu'en est-il d'eux? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et qu'en est-il de ceux qui ne sont pas du Christ? Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous étudions le millénium, les 1000 ans. Le sujet d'aujourd'hui se porte sur les 1000 ans dans le ciel. Dans Apocalypse chapitre 20, il a considéré verset 1er jusqu'à verset 10, texte à la aussi longue. Donc, excusez-nous, prenez nos si vidéo ça un petit peu longue, puisque nous devons élucider question davantage. Les justes ressuscités, les vivants transformés en route vers le ciel, dans la maison du Père, mais Jésus-Christ dit pour maintenant, nous avons passé une vacance de 1000 ans avec lui dans le ciel. Et pendant ces 1000 ans, qui travail n'a fait dans le ciel? Qui ça n'a fait pendant les 1000 ans dans le ciel? Dans l'histoire de la rédemption que moi saute lis ensemble avec nous, le millénium, nous voyons que Jésus-Christ, ensemble avec les rachetés, il a jugé les méchants. C'est un travail spécial ça que nous avons fait, frères et sœurs, pendant les 1000 ans. Pendant les 1000 ans dans le ciel, nous avons pour nous découvrir les autres planètes, découvrir les autres mondes. Donc, nous avons voyagé dans l'univers de Dieu, mais spécialement, frères et sœurs, chers amis, nous avons pour nous étudier le cas des perdus. Si là, qui résisté à la parole de Dieu, si là, qui pas fait foi dans la parole de Dieu, si là, aujourd'hui, qui qualifie nous de fous, de aliénés mental. Si nous croyons dans la Bible, si nous croyons dans la parole de Dieu, nous sommes des aliénés mentaux. C'est des aliénés nouillés. Nous sommes des fous. Donc, si là, ça qui pas fait foi dans la parole de Dieu, si là, ça qui pas croire dans la parole de Dieu, nous avons jugé pendant les 1000 ans, frères et sœurs, chers amis. Parce qu'il y a une raison simple, c'est raison ça, Jésus-Christ utiliser des livres dans le jugement. À la base d'un tribunal humain,
faudrait-il bien qu'il y a des livres, faut bien des lois qui étaient tracées qui pour juger un cas, qui pour juger un acte. Mais les anges, nous avons étudié ensemble avec vous déjà, mais il faut que nous revivions ça dans la mémoire. Les anges qui n'ont pas de capacité pour comprendre la fin dès le commencement, ils ne sont pas capables de sonder l'insondable de Dieu, l'infini de Dieu. Faudrait-il bien que eux même cap garder nous, eux même cap suivre nous, eux gagner et comme on est capable de dire, eux gagner un fil d'idées sur action que n'a posé. Sous qui base moi-même m'a sauvé, un l'autre t'a sauvé. Sous qui base moi-même moi sauvé, un l'autre perdu. Donc faut gagner des livres. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, chers amis, les anges qui sont dans les cieux, il y a écrit minutieusement chaque action que n'a posée. Chaque action que n'a posée les anges, il y a écrit minutieusement, il y a noté minutieusement chaque action, chaque parole qu'a prononcée, chaque acte a enregistré de manière soigneusement, frères et sœurs, chers amis. Et le pire, chaque gagne si la science a inventé des satellites pour gagner des images qu'on pas même te qu'à penser qu'il y a gagné des appareils dans l'espace qui prend des images. La science li fait invention ça pour récupérer des images, pour capturer des images. Mais quittez-nous, frères et sœurs, chers amis, les cieux gagnent des caméras qui prennent images nous tout. Si la science mettait des appareils dans l'espace qui prend des images, faut me dire non, frères et sœurs, chers amis, dans les cieux, il y a des caméras qui sont extrêmement puissantes que nous ne sommes pas capables d'écrire, qui prennent toute image, qui prennent toute action. Et voilà pourquoi, chers et frères, chers amis, nous devons faire un pile attention à la vie. Nous-mêmes qui servons bon Dieu, il faut faire un pile attention à la vie. Côté nous aller, action que nous avons posée, il y a enregistré, parole que nous avons prononcée, il y a enregistré. Il y a des livres qui ont enregistré chaque action que nous avons posée minutieusement. Les caméras célestes, il y a enregistré images, nous côté nous pas doué aller, images nous apprend. Les perdus, les rebelles, les réprouvés, c'est ça qui va permettre qu'ils aient été bouche close. Ils n'ont pas gagné un mot capable de sortir dans la bouche parce qu'ils ont gagné un tableau panoramique qui décrit. Chaque action qui a été posée, chaque avertissement qui a été refusé, a gagné une image qui a projeté sur eux dans des billboards, a gagné un tableau panoramique qui a défilé vie des méchants, vie des perdus. Et dans Apocalypse chapitre 20, Satan lié pour 1000 ans, règne des fidèles et le Christ et de Christ en ont décrit, en ont lit cette description que Jésus-Christ lui baille à ses anges pour les anges transmettre à Jean et pour transmettre à nous-mêmes aujourd'hui comment la fin de toutes choses a déroulé. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Apocalypse chapitre 20, et nous sommes au verset pour lui. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Satan, est-ce qu'il est capable d'une prison physique? Non. Satan n'est pas capable d'enfermer dans une prison physique. Symboliquement, Satan a plié même l'histoire de la rédemption. Donc Satan a pendant ces 1000 ans sur la terre avec ses cadavres, avec grand tremblement de terre qui passe et qui ravageait la terre, les fondements de la terre secoués, les montagnes remuées des places. Donc c'est chaos. Satan est dans chaos ça pendant 1000 ans. Moun kap dit, a bien moun kap vivant encore sur la terre.
n'a continué le texte là pour nous voir effectivement qui ça la Bible dit. Parce que chers frères, chers amis, il faut qu'on découvre la vérité pour nous sauver. C'est plan bon Dieu ça pour nous découvrir la vérité et pratiquer cette vérité dans notre vie. Au verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est-à-dire, les morts ressuscités, les morts en Christ ressuscités premièrement, accompagnés des vivants transformés, qui a rencontré Jésus-Christ dans les airs, tout l'autre monde qui était resté sous la terre, tout le monde, depuis pas de par la première résurrection ou encore dans la tombe. Lorsque tu es vivant sur la terre, Jésus-Christ est venu, ou pas accepter Jésus-Christ, ou pas te faire volonté, ou pas du nombre de ça qui t'a tant de ou à crier aux montagnes et aux rochers, tomber sur nous, cacher nous de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, ou pas capable de subsister, ou à mourir, ou pas capable de subsister, ou à mourir. Et si là, qui te mourir, qui pas mourir en Christ, qui pas ressuscité dans la première résurrection, il est encore dans la tombe. Pendant ces 1000 ans, ça n'a pas d'activité sur la terre. C'est ça fait texte ça dit nous Satan li dans prison. Il dans une prison et nous parlons à travers texte ça tout. Satan li dans prison. Mais cette prison c'est pas une prison physique. C'est prison symbolique ça parce que le pape joint monde pour le persécuter. Il pas d'activité pendant les 1000 ans. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc après les 1000 ans, faudrait-il bien qu'il délié pour un peu de temps, la relâcher de sa prison. Non pas connaître pendant combien de temps la gagné après les 1000 ans. Non pas connaître. Non pas connaître un espace ça, intervalle ça, la Bible n'est pas révélé non. Mais pendant 1000 ans, Jésus-Christ est retourné venir chercher ses élus et pendant 1000 ans, pas d'activité sur la terre. Pas de vivant sur la terre. Les morts qui étaient morts bien avant Jésus-Christ était venu, ils sont encore dans la tombe. Si là, qui pas fait partie de ça, qui pour ressusciter pour rencontrer Jésus-Christ, ils sont encore dans la tombe. Et les vivants qui t'a vécu dans l'époque Jésus-Christ, dans le moment Jésus-Christ venu, qui pas préparé pour accompagner Jésus-Christ dans les airs, donc il a tombé la face contre terre, il a mouru, il est encore sur la terre, c'est cadavre sur la terre, c'est Gog et Magog. Au verset 4. Et je vis du trône, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Donc, nous avons assis sur des trônes, nous-mêmes qui avons sauvé, et nous avons un pouvoir pour nous juger. Et qui est-ce qu'on jugé? C'est mort. C'est mort qui pas ressuscité. C'est mort, mon catégorie moun sa qui pas croire dans bon Dieu. Catégorie moun sa qui t'a nié l'existence de Dieu. N'a jugé pendant les 1000 ans. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc si là ça qui pas adoré bête là avec image, si là ça qui était d'accord pour souffrir pour Christ, donc il y a régné avec le Christ pendant 1000 ans. Donc il y a du plaisir, frères et sœurs, chers amis, pour nous continuer à souffrir pour le Christ. Il y a un pile délice si nous continuons à persévérer pour le Christ. Il y a un pile délice pour nous si nous continuons à parler de la part de celui qui vit de toute éternité. Il y a un pile délice pour nous si nous continuons à sonner d'alarme ça pour nous crier haut et fort à tout cela ça qui refuser la parole de Dieu pour nous faire tendre la parole de Dieu, non pas pour nous convertir mais pour servir de témoignage. Mais le texte continue au verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Les autres morts
ne revint point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, l'autre monde qui mourit, pas d'activité pour eux. Yo gen pour retourner à la vie juste après les 1000 ans, frères et sœurs. Après que les 1000 ans fussent accomplis, il a tourné à la vie. Et pour qui ça a tourné à la vie? C'est pour recevoir verdict du jugement. C'est pour recevoir la seconde mort. Au verset 5, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est-à-dire pendant la période des 1000 ans, les rachetés avec le Christ, tous les élus avec le Christ dans le ciel, n'a jugé ces rebelles, n'a jugé ces morts, n'a jugé ces reprouvés. Si là, ça qui t'a bafoué le nom de Dieu, si là, ça qui t'a traité nous d'aliénés mental, d'aliénés mentaux, qui t'a traité nous de fous, si là, ça qui t'a posé cette question de Dieu comme fiction, comme illusion, n'a jugé pendant les 1000 ans. Et après les 1000 ans, il a retourné à la vie. Donc, frères et sœurs, chers amis, Satan là dans une prison symbolique pendant les 1000 ans. En pile, on nous fait comprendre qu'il y a une seconde chance et si vous pas bien par la première résurrection et ou a une seconde chance, même les textes ça ensemble avec nous toujours dans Apocalypse 20 et nous sommes au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Des pour pas faire partie de la première résurrection, on perdu. Des pour pas faire partie de la première résurrection, on perdu. Pas de seconde chance. Qui côté seconde chance ça y? Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Des pour pas faire partie de la première résurrection, on pas là. Pendant les 1000 ans, les racheter, les sauver, il a découvert les autres mondes, il a parcouru l'univers de Dieu, il a traversé l'espace, il a traversé les nuages. Donc, on a parti à la découverte de l'univers. Pendant les 1000 ans, on a fait voyage, on a touriste, on a parcouru les autres mondes. Mais il y a un travail spécial que nous pouvons faire pendant les 1000 ans, c'est juger les perdus, c'est juger les rebelles. C'est pourquoi il y a des livres. C'est pourquoi il y a des livres. Pourquoi des livres dans le jugement de Dieu? Pourquoi des livres dans le jugement de Dieu? Au verset 7 de toujours Apocalypse chapitre 20, il a dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Après les 1000 ans, Satan a relâché de prison. Pour qui ça l'a relâché? Lorsque les 1000 ans furent accomplis, donc Jésus-Christ l'a redescendre avec les rachetés sur la nouvelle terre, et c'est ça que fait depuis l'histoire de la rédemption, Jésus-Christ l'a posé pied sur le mont des Oliviers, car tourné une grande plaine, et la nouvelle Jérusalem l'a déposé dans l'espace ça. Avec tous les rachetés, disons, donc la nouvelle Jérusalem l'a déposé dans l'espace ça. Maintenant, Satan relâché de sa prison. Donc, vient gagner encore vie sur la terre. Donc, catégorie de gens qui te mourir, qui t'attendent verdict jugement, catégorie de gens qui t'a servi mon Dieu, après les 1000 ans, donc il a ressuscité. Tous les morts, toutes ces morts, toute catégorie ça, il a ressuscité. Et Satan l'a relâché de prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Donc, on y a là, bien vivant sur la terre. Donc, il sortit pour continuer à faire le même travail. Il y a Gog et Magog, Déblosaï, Katoumbe, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Maintenant, donc, aliens yo encore en vie, yo tourné à la vie. Donc maintenant, la rassembler yo pour la guerre
pour accaparer la nouvelle Jérusalem, la sainte cité de Dieu. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc, ça c'est scène-là que Jean l'a décrit nous. Non pas qu'on ait combien de temps l'a gagné pour le mobiliser tous ses alliés. Non pas qu'on ait combien de temps. La Bible n'est pas dans un espace de temps. L'esprit de la prophétie n'est pas dans combien de temps. Les rebelles, les alliés de Satan, ils ont gagné pour être capable et faire des plans pour accaparer la nouvelle Jérusalem. Et l'esprit de la prophétie dit nous que les hommes de guerre, il y a bien temps pour faire armes, pour faire bombes, pour accaparer la cité de Dieu. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, dans le verdict jugement, dans le verdict ça va prononcer pour Satan et ses mauvais anges et ses alliés. Donc, lorsque vous préparer pour accaparer la sainte cité de Dieu, donc le feu a descendu du ciel pour dévorer. Mais au verset 11 et de Apocalypse chapitre 20, il y a une description de jugement dernier. Verset 11, il a dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc ça c'est Jésus-Christ qui assis sur son trône. Donc la terre pas capable de résister devant son éclat, devant sa puissance et devant sa gloire. Verset 12. Au verset 12, il est dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, voilà pourquoi il y a des livres dans le jugement de Dieu, frères et sœurs. Donc, les anges qui ont enregistré minutieusement nos actions, nos actes, chaque parole que nous disons a enregistré soigneusement. Et voilà pourquoi, et pendant les 1000 ans, lorsque nous avons investigué sur la vie de nous avons gagné des livres pour nous voir la vie. Nous avons gagné des livres pour nous voir qui est vie t'a mené. Et comme ça, il y a des gens qui ont des apparences de piété. Il y a des gens qui nous connaissent, c'est des gens qui ont des apparences de piété. Les sauver, nous ne pouvons pas. Il faut nous poser la question comment on fait par là tout. Il faut nous poser la question comment on fait par là. Et c'est le livre qui va donner nos réponses. Mais qui raison que nous ne pas là. Mais qui vie secrète que vous avez mené. C'est vrai que vous avez une apparence de piété. C'est vrai que vous avez professé que vous avez servi bon Dieu. Mais qui ça vous a fait dans le secret. C'est ça qu'on a fait pendant les 1000 ans. Et au verset 13, il est dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, frères et sœurs, chers amis, les 1000 ans que nous avons pour nous passer dans le ciel avec Jésus-Christ, c'est des 1000 ans pour nous parler non seulement connaître les autres mondes, c'est non seulement c'est des 1000 ans d'exploration, mais c'est des 1000 ans pour nous juger les rebelles, nous allons juger les réprouvés, nous allons juger les perdus. Mais pendant cette période de 1000 ans, rappelez-vous, sœurs et frères et amis, pendant cette période de 1000 ans, pas de vie sur la terre. Pendant cette période de 1000 ans, pas d'activité sur la terre. Satan l'a en prison symboliquement parce que le pape veut une personne pour le persécuter. Le pape veut une personne. Pas d'activité. Et c'est ça texte là dit non dans l'histoire de la rédemption, le millénium. Donc Satan n'a pas d'activité pendant 1000 ans. Ça. Pas d'activité. Donc content de vous servir, frères et sœurs, chers amis. Content de partager cette série d'études avec vous. Donc nous-mêmes
servir bon Dieu, on continue à faire foi dans la parole de Dieu, on continue à compter sur Dieu, frères et sœurs, on continue à remettre nous totalement à lui-même, on continue à prêcher l'évangile, continuer à faire l'autre monde connaître cette bonne nouvelle, partager les études, et lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire, frères et sœurs, chers amis, la prend nous allons passer 1000 ans dans le ciel avec lui. C'est des délices éternels, c'est la félicité, c'est la joie éternelle, c'est la joie des sauvés. Pour nous passer 1000 ans dans le ciel avec Jésus-Christ. Et après quoi, pour nous redescendre sur la terre restaurée, pour nous vivre avec lui pour l'éternité. Dans la dernière étude, alors pas dans la dernière étude, dans la prochaine étude, nous allons étudier la troisième venue de Jésus-Christ et le verdict du jugement des rebelles et des éprouves. Dans la prochaine étude, nous allons étudier troisième et retour Christ là, jugement, verdict, jugement rebelle, la bataille d'Armageddon et les reprouvés. Donc, continuez à rester fidèle avec ce canal, continuez à partager les études. Et Dieu ne manquera pas toujours de vous bénir, frères et sœurs, chers amis. Dieu ne manquera pas toujours de nous bénir. Dieu ne manquera pas de déverser sur nous les plus riches bénédictions du ciel, puisque vous et moi, nous nous sommes engagés dans cette grande œuvre, la quête du salut des âmes. Merci de nous être fidèles et à la prochaine.